Mira, j'ai 14 ans. Le problème a commencé à Okala. Je sortais de l'église à 19h. 19h, j'ai pris un pont, m'a laissé au Clando. Clando, j'ai pris un petit taxi qui me déposait à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, on va tourner. J'ai dit non, mon frère, laisse-moi là, je veux marcher. Je suis déjà arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, on va tourner. Et puis les gars qui étaient dans le taxi, frère, étaient en train de me prendre les photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc dans la bouche. Maintenant, on a continué. L'homme l'a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle où il y avait ses frères. Donc, je suis descendue. Il y a un qui m'a attrapé la main. Et un qui m'a attrapé la main. Il y a un autre qui parlait avec son frère. Et un autre qui parlait au téléphone. Donc, celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc, celui qui m'a attrapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où, comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit, ah, ici, je pourrais-tu venir ici avec mon couple ici, là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe, là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt j'ai appelé mon père parce que j'étais en train de courir. Donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Je l'ai bipé. C'est là où mon père m'a rappelé. C'est là où il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit oh non papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit tu es où? J'ai dit je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher. Je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer. Il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après le monsieur est redescendu. Il est en train de crier à ses frères que non, on doit attraper la petite fille là. Sinon elle va tout foirer. C'est là où je me suis encore cachée. Quand il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Il m'a dit oh non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. Et l'homme là était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ça, je dis au moment, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. Ça, maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. C'est là où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. Ça, maintenant, on a payé les forces de l'ordre et on a payé la PJ. Et ils ont dit oh non, il n'y a pas le carburant. Ça, papa a appelé ses amis là, ils sont venus un peu en retard. Donc, comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé des jeunes filles. Moi, là, c'est moi juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout.